Hello! On se retrouve pour faire une création. J'ai décidé d'utiliser un max de ruban et je vais faire une petite déco qu'on pourrait très bien mettre au-dessus d'une boîte, qu'on peut très bien mettre, adapter sur plein de choses, qu'on peut très bien aussi mettre en cocarde lors d'une cérémonie. Sur du home déco, enfin bref, on peut faire plein de choses avec ça. Donc j'ai utilisé 2 rubans. Oui, j'ai pris du violet. J'essaye de sortir de ma zone de confort et en plus comme il y avait ces 2 rubans là violet qui s'accordaient bien, ainsi que les petites fleurs comme ça, je me suis dit allez, on va faire du violet. Je suis pas trop fan du violet, vous le savez, mais ça devrait le faire. J'ai pris un petit peu d'avance, j'ai coupé mes morceaux. Je vais prendre 9 cm, voilà. Alors, oui, je vous disais, j'ai pris 9 morceaux, non, j'ai pris 16 morceaux de 9 cm dans ce ruban-là, et dans ce ruban-là aussi 9 morceaux, non, 16 morceaux, pardon, de 9 cm. Voilà, donc ça en fait pas mal de petits morceaux. Et ce qu'on va faire pour tous ces morceaux-là, ça je vous expliquerai après pourquoi c'est faire ces 2 petits ronds. Vous allez les... alors ça, je vais mettre de ce côté-là, ça sera plus facile pour moi. Vous allez les coller d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous allez prendre votre ruban, vous allez mettre un petit point de colle à la base et vous allez venir reprendre celui de l'arrière et le mettre par-dessus comme ça. Voilà, plus ou moins serré. Je pense que je vais les serrer un petit peu plus, voilà, comme ça. Vous les faites tous comme ça, ceux-là et ceux-là également. Vous mettez un petit point de colle à la base, vous venez chercher votre ruban et vous venez le placer par-dessus. Voilà, que ce soit quand même pas trop large, que ça soit un petit morceau comme ça. Donc je vais m'occuper de les faire tous parce que je vais pas vous faire les 32 en vidéo, hein, ça sera un petit peu long. Et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai collé mes 16 morceaux comme ça, mes 16 morceaux comme ça. Maintenant, on va prendre un rond que j'ai fait moi avec la perfo, hein, c'est beaucoup plus facile. Ça fait 4 cm, il me semble. Oui, c'est ça, 4 cm. Alors, vous pouvez tracer, vous pouvez tracer hein, tout simplement. Ou alors faire comme moi. Moi, je plie en deux et je plie en deux. Voilà, je fais une croix et après, je replie dans les diagonales. Comme ça, j'ai pas de calcul à faire et j'ai pile poil les bonnes diagonales aux bonnes dimensions. Voilà. Donc, on va s'occuper des motifs là pour commencer. Vous vous mettez sur votre carton ici. Peut-être, je sais pas si je peux zoomer ou pas. Non, je peux pas zoomer. Donc, peut-être je vous mettrai un zoom autrement. Vous prenez un de vos petits rubans. Vous mettez de la colle à l'arrière et vous vous placez sur une des lignes, peu importe laquelle. Vous vous mettez dessus. Vous prenez un même petit ruban. Hop. Alors moi je fais la colle chaude hein, quand même, c'est beaucoup plus rapide. Et vous venez vous placer sur la ligne juste en face. Voilà. Mais à la limite, vous n'avez presque pas besoin de tracer. Hein. Là, c'est pour avoir un bon guide, on va dire. Parce que si vous en prenez une, que vous mettez l'autre bien en face. Après, là, on va faire pareil, mais en diagonale. Hop, voilà, ici. Comme ça, c'est bien symétrique, quoi. Un autre ici. On va continuer encore ici. Dans les diagonales des diagonales, entre les deux, comme ça, vous voyez. Hop. Encore ici. Encore ici. Et encore ici. Voilà, on a fait ça de ce côté-là.
Ensuite, on va reprendre exactement les mêmes. Donc, je vous montre un peu plus près ce que ça donne. Et pour le coup, là, on va venir les mettre entre chaque, mais un petit peu plus basse. J'aurais dû les... Vous pouvez... Alors, quand vous allez les couper, peut-être ceux-là, vous pouvez les couper un peu plus petites. Mais bon, après, là, c'est pas trop grave. J'ai plein de fils de colle qui me poursuivent. Donc, on continue. On vient mettre un fil de colle ici. Et on vient les mettre un peu plus basses que les autres. Vous voyez, j'ai essayé de décaler un petit peu. Ensuite, alors là, il n'y a pas forcément besoin de faire... Oh, si, peut-être. Oh, je pense. De faire face à face. Puisqu'on a déjà les... Bon, allez. Non, je vais le faire à la suite. Celui-là n'est pas très bien mis. Ah, je l'ai fait à l'envers, celui-là. Attendez. Non, je l'ai fait à l'envers. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai fait avec celui-là? Non, c'est bon. C'est qu'il est un peu... Voilà. Un peu mal mis. Voilà. De la colle à l'arrière. Et on continue en le descendant un petit peu. Celui-là aussi. Alors, ça va être une cocarde très, très fournie. Hein. Hop. Ici aussi. On y va. Tout le tour. Hop. Voilà. Et le dernier ici également. Voilà. Donc, le deuxième tour est fait. Maintenant, on va prendre les autres, les plus fins, les rubans plus fins. Et là, on va se placer au-dessus des premiers qu'on avait fait. Ceux qui sont un peu plus grands. Et on va se mettre à la même hauteur que la couche qu'on vient de mettre là. Hop. Voilà. À peu près. Donc, on fait ça pareil pour les 8. C'est un truc de fou. Voilà. Alors là, vu que c'est plein de fils de colle. Après, vous pouvez le faire avec une autre colle, hein, mais je trouve que c'est quand même mieux de le faire avec une colle qui colle rapidement. Bon, on a le temps en même temps, mais... Hop. Voilà. Avec la chaleur, ça... Hop. Celui-là, il ne veut pas y aller. Mais tu vas y aller quand même, mon coco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Normalement, ça devrait le faire. Mais celui-là, il ne veut pas y aller. Et 8. Voilà. Celui-là est un peu bizarre. Donc, on en est là. On a plein de couches. Et on va continuer encore une épaisseur. Il m'en manque là, on dirait, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et non. Bon, attendez, je vais faire une petite pause. J'enlève tous les fils de colle et je reviens. Hein. Bon, voilà. J'ai réussi à enlever un petit peu. On va continuer. Et on recommence la même chose. Donc,
pareil, on vient les mettre un petit peu plus bas en quinconce entre chaque autre petit morceau de ruban qu'on a mis juste avant, en essayant de les descendre un petit peu, qu'ils soient moins larges. Hop. Donc ça fait très volumineux, j'aime bien. Après, c'est sûr que la couleur, c'est pas trop ma couleur habituelle, hein, c'est... Voilà. Mais ça fait pas mal. C'est pas du rose, quoi. Voilà. Tac. Et voilà. Donc au milieu, c'est pas très très joli. Mais c'est pas très grave puisqu'on va rajouter un rond et de la déco. Donc j'ai fait à l'avance un petit rond avec la perfo, celle-ci là de chez Artemio. Ça c'est très très pratique, hein. Si vous êtes débutante et débutant, au début moi j'ai beaucoup dit de choses et j'ai beaucoup changé d'avis par la suite. Je me disais mais c'est un peu débile d'acheter des perfos rondes, quoi. C'est, tu traces un rond, tu le découpes, c'est débile. Non, c'est pas débile. Parce que les perfos rondes, franchement, ça vous fait vraiment un rond parfait. Et quand vous découpez au ciseau, il y a toujours, à moins que vous soyez super doué, hein, c'est possible aussi, il y a toujours, c'est jamais très net. C'est jamais très très net, même si on suit bien le trait, ou c'est un peu long à faire, même si on n'est pas pressé, hein, quand on fait des créations, c'est pour passer un bon moment et se détendre. Et pourquoi celle-là, je ne l'ai pas mis? Et ben, c'est pas grave, je vais la mettre. Et pour le coup, ça, c'est quand même très pratique. C'est très régulier, c'est très propre, c'est très... Moi, j'aime beaucoup. Bref, ce fameux petit rond, je l'ai découpé dans une feuille de cardstock, hein, de chute. Là, c'est même pas une chute, hein, là, c'est une feuille. Mais comme on n'avait pas de chute, et ben, on a pris une feuille. Hop, et je viens coller ce rond en plein milieu. Voilà. Et vous voyez, déjà là, ça donne un petit aperçu final. Et oui, bah oui, vous devez rigoler à me voir en train d'enlever mes fils de colle, hein. Ah bah rigolez, rigolez. Oh. Je viens faire... Est-ce que je fais un petit nœud avec celui-ci pour rappeler? Allez, je vais essayer de faire un petit nœud avec celui-là pour voir ce que ça donne. Hop, mais un petit, hein. Moi je veux pas un gros truc. Oh, ça devrait être sympa. Alors attendez, je serre, je serre, je serre. Voilà. Sauf que lui, j'aurais bien voulu qu'il soit dans l'autre sens. C'est pas grave, je vais essayer de m'arranger en le collant. Je vais le mettre dans l'autre sens. Je les découpe un peu à ma taille. Et lui, vous voyez, il y en a un avec un motif, un sans motif. Donc ce que je vais venir faire, je vais venir mettre un petit point de colle à l'intérieur. Et je vais le retourner. Non, c'est plutôt là que je devais mettre de la colle. Ici, là. Hop. Et je viens le retourner. Voilà, comme ça, lui, il va se mettre à l'endroit. Voilà, rectifier. Je voudrais mettre une petite fleur aussi au milieu. Je vais mettre ça là et une petite fleur en haut. Parce que juste une petite fleur, je trouve que ça fait pas assez. Ouais, je vais mettre le petit nœud. Tac. Qui va descendre un peu là. Et la fleur en haut. Mamie en a 12 milliards des fleurs comme ça. Il va falloir les passer, hein. Hop. Voilà, je trouve que c'est sympa. Ensuite, c'est pas fini. Vous allez prendre deux morceaux. Enfin, on va prendre 15 cm, on va dire 2 x 15. Donc un morceau de 30 cm si tout va bien. 15 cm. Donc je vais quand même le couper en deux à 15 cm. Ici.
ou moins. Là, je prends 15, mais peut-être que tout à l'heure, je vais les rectifier, je vais les réduire. Je vous dis ça tout de suite. Hop, 15 et 15. Voilà. Et ce que je vais venir faire, vu que j'ai un deuxième rond là, je vais venir placer ici. Ouh, la mienne est tombée, attendez. Je continue, rien de mal. C'est un truc dehors qui est tombé, c'est pas mamie. C'est pas mamie le truc qui est tombé. Donc, j'ai découpé deux bouts là, comme je viens de vous dire. Attendez, il faut que je me remette un peu dedans. Ce que je vais venir faire, c'est les coller à l'arrière, comme ceci. Donc, un grand, un petit. Peut-être plutôt comme ça. Voilà. Ouais, comme ça me paraît bien. Donc, un petit peu de colle. Un petit peu trop, hein, comme d'hab. Je vérifie bien qu'on est bien placé. Tac et tac. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voyez, donc l'autre côté comme ça, ici, et le gros par dessus. Voilà, nickel. Bah, c'est exactement ce que je voulais. Donc là, vous voyez, c'est pas très joli. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a redécoupé un rond de la même dimension que celui qu'on avait pris de base, et on vient remettre par dessus, comme ça fait tout propre à l'arrière. Voilà. Et vous avez une jolie cocarde pour mettre ici. Alors, petite astuce, si vous voulez raidir vos rubans là, parce que vous voyez, ils sont les petits là, ils se tiennent pas. Vous prenez une feuille de papier sulfurisé, vous les mettez, vous emprisonnez votre avec mon admettant, ça c'est ma feuille de papier sulfurisé. Voilà, vous mettez vos rubans dedans, bien à plat. Hop, vous les emprisonnez dedans, et après avec un fer à lisser, vous lissez, ou même un petit coup de fer à repasser, et ça va vous lisser vos rubans. Voilà. Mais moi je trouve ça, enfin c'est pas mes couleurs, mais j'aime bien. C'est sûr, ça aurait été en rose, hein, ça aurait été beaucoup plus joli. Mais voilà, finalement, j'aime bien. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à plus dans d'autres tutos rubans. Allez, bisous, à plus.